Merci Seigneur de ce moment qu'on a ensemble pour venir te louer, te prier, pour chercher ta face, Seigneur, pour venir te glorifier, puis entendre ta parole, Seigneur. Je sais que tu es au milieu de nous. Ta douce voix, on l'entend, Seigneur, ta douce voix qui veut nous bénir tous, parce que tu nous aimes tous. Merci, Seigneur, de ton amour. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu veux faire au milieu de nous. On s'en remet à toi pour ce culte, pour ce partage de la parole de Dieu. Parle à nos cœurs et fais-nous grandir, Seigneur, en tant que disciples. On s'en remet à toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On continue notre petite étude sur Soyez rafraîchis. C'est ça qui est le thème du message aujourd'hui, d'être rafraîchis par le rafraîchissement que le Seigneur veut faire dans notre vie. Depuis le début de l'année, j'ai commencé cette étude-là, puis le Seigneur veut m'amener à ce qu'on avance auprès de lui pour pouvoir recevoir son rafraîchissement. Il y a plusieurs choses que Dieu veut rafraîchir dans nos vies, puis à chaque étude, on regarde un sujet différent. Aujourd'hui, on va regarder « Soyez rafraîchis par la douceur du Seigneur ». Pour plusieurs chrétiens, depuis qu'on s'est convertis, si on est honnête pour l'avouer, le plus gros de nos combats, c'est de combattre contre notre vieille nature puis notre mauvais caractère. Ça, je ne vous demanderai pas de lever la main pour dire, y en a-tu parmi nous qui luttent contre le mauvais caractère, de ce qui venait de leur vieille nature? Je pense que ça, c'est un des plus gros combats pour les chrétiens. C'est vrai que le diable peut être là pour nous tenter, ça, on combat pas contre cela, on combat contre les tentations du monde, mais notre mauvais caractère, qui cherche toujours à remonter quand il y a des situations qui font des pressions. En temps normal, tous les chrétiens combattent contre ça pour arriver à être comme Jésus. Parce que c'est notre but. Il faut être comme Jésus dans la manière que Jésus pensait, de la manière des sentiments, des émotions qui est en Jésus. Puis son mode de vie, c'est ce qu'on veut ressembler. Si on analyse ça, c'est souvent nos sauts d'humeur, nos mauvaises pensées qui sont exprimées quand on est choqué, là, puis il nous passe des idées par la tête, puis on dit des mauvais mots pour dire ça aux autres qui nous entourent. Nos réactions irréfléchies, parce que ça sort tout seul. C'est comme si on se fait piler ses pieds, puis on est prêt à réagir tout de suite. Ça fait partie de la vieille nature. Jésus n'était pas comme cela. Puis il veut nous amener à être comme lui. Ça nous fait agir durement envers les autres. Ça nous fait qu'on est sec, puis on répond brusquement, puis des fois on crie, puis des fois on hurle, puis des fois on va même, j'espère que les chrétiens ne sont pas comme cela, mais on frappe les autres. Que ce soit avec notre bouche, on frappe, ça c'est un abus quand même. On n'a pas le droit de frapper les autres. Mais on peut frapper par notre bouche, puis on peut frapper aussi avec nos poings, nos pieds, des objets. Puis ça fait partie de la mauvaise nature qu'on a en nous. C'est pas comme cela que Dieu veut qu'on soit. Puis je crois que Dieu veut nous changer pour enlever ça de notre vie. Puis il y a juste une façon pour y arriver. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu veut déverser en nous une nouvelle fraîcheur. Un rafraîchissement, là, c'est une nouvelle fraîcheur pour qu'il y ait de quoi qui s'installe, là, puis qu'on soit différent, qu'on réagisse différemment. Comme ça va nous être utile pour être un bon témoignage. Quand, comme tantôt je disais, on se met à crier puis on est prêt à frapper les autres, ça c'est une réaction charnelle, puis ça crée qu'on est un mauvais témoignage. On ne reflète pas l'amour de Jésus dans ce moment-là. Surtout si on se met à sacrer, puis si on se met à gorocher, à lancer des affaires, puis à vouloir frapper les autres, puis à dire toutes sortes d'affaires qui sont dures. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. On va le voir tantôt. C'est ce qui est ancré en nous que Dieu va enlever. Notre message est basé sur Actes 3,19, ça nous dit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » C'est ce qu'on désire, qu'il y ait des temps qu'on soit rafraîchi, pour qu'on change, pour qu'on soit béni, transformé, modelé par le Seigneur. Fait qu'il faut qu'il fasse quelque chose en nous pour pouvoir enlever cela.
Le Seigneur veut nous donner sa douceur. Jésus, c'est un homme doux. On voit ça dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous donnerai du repos. » Il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Il nous dit, « Je suis doux. » Jésus, c'est une personne douce. Il dit, « Je suis doux et humble de cœur, puis vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus, c'est un personnage, c'est un homme qui était doux. C'était la douceur de Dieu est en lui. La douceur, qu'on le sait que c'est le Saint-Esprit qui produit la douceur. Ça fait partie du fruit de l'Esprit. Mais Jésus, il est un homme doux. Il ne cherchait pas à frapper les autres, à leur lancer des bêtises, puis à leur crier par la tête. Ça, c'est nous qui sommes comme ça. Lui, il n'était pas comme cela. Ça nous dit d'un autre passage qu'il ne criera point, puis il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Ce n'est pas quelqu'un qui essaye d'écraser. Il dit ce qu'il a à dire, puis que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ça que la manière que le Seigneur réagissait. Dans la parole de Dieu, ça nous révèle la nécessité de se laisser transformer par la puissance de Dieu, afin qu'on entre dans la volonté de Dieu. Parce qu'au départ, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Quand on réagit durement, ça ne fait pas partie de sa volonté. Mais il veut changer cela pour qu'on arrive à devenir comme lui veut nous amener, pour qu'on soit un bon témoignage partout ce qu'on passe. Dans Romains 12, 2, ça nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, parce que le siècle présent, les gens sont durs les uns vers les autres. Les gens font ce qu'ils ont à faire, là, puis ils vont dire aux autres, « achale-moi pas », puis ils vont dire toutes sortes d'affaires dures. Ils ne sont pas là pour aimer le monde puis vouloir les aider. Il y en a des personnes qui sont comme cela au départ. Dans leur nature, ils sont plus doux que les autres. Il ne faut pas dire que tout le monde est dur et tout le monde est méchant. Mais il y en a qui sont doux, ça, je suis d'accord. Mais là, Dieu veut nous amener dans la douceur de Jésus. C'est encore plus profond. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on discerne ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Il veut qu'on discerne ce qui est bon. Il veut qu'on discerne ce qui est agréable, puis il veut qu'on discerne ce qui est parfait. Pour arriver à la perfection en tant que chrétien, moi je ne suis pas encore arrivé, mais je cherche à y arriver, c'est qu'il faut que je réalise comment Jésus était, puis comment est-ce que je dois... Ça, c'est mon modèle. Je dois devenir comme Jésus. Fait que je dois devenir doux comme Jésus, c'est un homme doux. Un chrétien ne peut demeurer comme il était dans sa mauvaise manière d'agir qui provenait de sa vieille nature. Il doit être changé en se dépouillant du vieil homme puis en revêtant le nouvel homme. Ça, c'est le processus du changement. D'enlever le vieil homme, enlever ce qui n'était pas bon, notre dureté, nos méchancetés, nos mauvaises pensées. Il faut enlever ça. C'est notre travail pendant tout notre cheminement avec le Seigneur, jusqu'à temps qu'on arrive l'autre bord. Ça nous le dit dans Éphésiens 4, 21. On doit être changé en se dépouillant du vieil homme, puis à revêtir le nouvel homme. Le nouvel homme, c'est comment Jésus était. Moi, il faut que je devienne comme cela. Dans Éphésiens 4, 21 et 22, ça nous dit, « Si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » C'est en Jésus, on est instruits à se dépouiller, enlever les choses. Eu égard à votre vie passée du vieil homme, il faut se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il faut enlever ce que le vieil homme nous met, ce qu'on était, ce qui nous tient, puis qui réagit tout le temps comme cela. Si on était de même avant, moi je crois que ça fait partie de ce que Dieu veut changer, puis tout le long de notre vie, on va avoir à combattre contre cela.
La minute qu'on devient un petit peu plus refroidi spirituellement, la vieille nature reprend surface. Si on est rempli du Saint-Esprit, ça fait mourir les actions du corps. Mais si on n'est pas rempli, le corps reprend la surface. Fait que il faut être en train de combattre. On ne peut pas se laisser aller puis dire, ben là, à cette heure, je me laisse aller puis je me laisserai plus piler ses pieds. Puis à tous les fois que quelqu'un va venir me dire de quoi, tu vois ça, moi, il dit ce que je pense. Mais là, c'est ça la réaction charnelle qui détruit notre témoignage, puis on n'est pas en train d'agir en chrétien. Dans Éphésiens 4, le verset 23 et 24, ça dit « Être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence », ça veut dire, c'est ça qui se passe présentement. Quand on écoute le message, c'est comme si notre intelligence, elle capte des idées, elle dit « Ah oui, c'est le même, il faut que je sois ». Notre intelligence, ça change là, présentement parce qu'on entend prêcher la parole de Dieu. Ça change notre pensée, puis là, on va vouloir se revêtir de l'homme nouveau. On veut être des personnes douces. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas être une personne douce? Je pense pas qu'on veut rester méchant, dur, sec, puis toujours en train de réagir de la mauvaise façon. Mais quand tu entends la parole de Dieu, ça renouvelle notre intelligence. Ça nous rappelle les choses que Jésus a dit puis ce qu'il a fait. Puis là, on veut... C'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter de prêcher sur il faut changer. Il faut être en train de combattre contre notre vieil homme. On va continuer à prêcher là-dessus jusqu'à temps que Jésus revienne. Parce que ça ne prend pas grand-chose pour que notre vieille nature reprenne surface. C'est un combat à vie. Il faut se revêtir le caractère, les pensées, puis les sentiments qui est en Jésus. Puis ça, c'est pour nous amener à marcher dans une justice puis une sainteté que produit la vérité. Quand tu entends les vraies affaires, ça t'amène à être juste, puis ça t'amène à être saint. On n'est pas saint quand on est dur. On est saint quand on est doux avec la douceur du Seigneur. Dans les Proverbes, on y trouve une parole intéressante qui nous parle du contraire de la bonté. Dans Proverbe 18, le verset 23, ça dit « Le pauvre parle en suppliant. » Lui, parce que c'est une personne humble, le pauvre, il demande de l'aide, il cherche à avoir de l'aide, puis il va parler en suppliant. Il ne se pense pas supérieur aux autres. Ça, c'est une image qu'on apprend dans les Proverbes par rapport à l'orgueil dans le cœur de l'homme. Il dit, le pauvre, lui, parle en suppliant. Il est humilié. Un pauvre, normalement, c'est une personne qui est humiliée dans la vie. Mais il dit, le riche répond avec dureté. Fait que quand on est rendu riche, puis qu'on a du monde sous nos ordres parce qu'on est propriétaire d'entreprise, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, il arrive ce qui est écrit là. Que là, ils prennent de l'assurance, ils se pensent supérieurs, puis ils dictent les affaires aux autres. Puis là, ça devient, là, hey, qu'est-ce que je t'ai dit? Là? Puis là, il y en a qui vont jusqu'à fouetter leurs employés dans des pays. Là. Ici, c'était défendu parce qu'il y a eu des lois du gouvernement qui a protégé, puis il y a eu des droits des travailleurs, puis il y a eu des unions, des syndicats qui se sont mis en place. Mais avant tout cela, là, c'était la dureté de ceux qui dominent. Il dit, Jésus le dit, les grands, ils dominent, puis ils tyrannisent. Ça, c'est ceux ils ont atteint un niveau là, d'orgueil, là, puis ils contrôlent les autres, puis sont durs avec les autres. Ils sont rares. Bien, je ne dis pas qu'ils sont rares, je ne peux pas le dire combien il y en a, mais il y a beaucoup de personnes riches qui sont orgueilleuses, puis ils cherchent à être durs avec les autres. Ils sentent qu'ils sont au pouvoir, puis là, ils exercent le pouvoir, puis il y en a comme des premiers ministres ou dans des pays, là, des rois, ou peu importe les titres là, du premier personnage, qui sont des dominateurs, puis ils contrôlent les autres avec dureté, puis ils pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur les autres. Ça, c'est de la dureté, c'est pas le caractère de Jésus. Il y en a qui vont me dire, oui, mais il y en a, Jésus, lui, il va réagir comme ça dans un sens rendu l'autre bord quand il va faire établir les jugements sur l'humanité, puis tout ça. Rendu à la fin sur la terre, puis rendu l'autre bord qui va juger tout le monde. Oui, mais quand il va le faire, il ne le fera pas par le désir de le faire. Il va faire les choses selon la justice.
il va accomplir les choses selon ce qui a été écrit, qui doivent s'arriver, puis on va être jugé face à ce qu'il nous a dit. Fait que, il ne fait pas les choses parce que c'est un dominateur ou un dur. Il va faire les choses dans un sens du reculon. Il va les faire juste parce qu'il faut que ça soit fait. Il faut que justice soit faite. Quand il dit qu'il ne laissera pas le pécheur comme innocent, il va établir ses jugements face à la justice de Dieu. Pas parce que c'est un homme dur. Lui, il est doux et humble de cœur. Combien de fois qu'il a voulu rassembler Jérusalem, puis il l'a dit, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses enfants, ses bébés. C'est ça qui est l'idée. Jésus a un cœur à vouloir sauver, il n'a pas un cœur à vouloir frapper tout le monde. Il faut faire les distinctions pour ne pas prendre des idées comme s'en servir. Ah, Jésus, il a déjà dit telle affaire, fait que moi, je vais être dur, moi aussi. C'est pas... Lui, Jésus, il est l'autorité suprême, puis il réagit selon la justice. Tandis que nous, il nous demande de l'imiter, d'être comme lui, puis d'avoir son caractère à lui. Quand il nous parle que le riche, il répond avec dureté, le mot dureté qui est là, c'est le mot fort. Il répond avec force, puis puissamment, puis avec féroce. C'est ça c'est cette attitude-là d'être féroce qui n'est pas de Dieu, d'être dur envers les autres, d'être méchant. Nous autres, le Seigneur nous a dit, c'est à l'amour qu'ils verront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Un pasteur qui frappe les autres, là, parce que ça l'arrive, j'ai vu des églises que le pasteur, il piétinait, puis il donnait des coups de pied, puis il leur a fait faire des affaires que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai vu ça sur l'Internet. C'est rien du caractère de Jésus. Le Seigneur nous dit d'être serviteur. Celui qui va être le plus grand va être le serviteur des autres. Ce n'est pas une question d'être qui va dominer puis qui va contrôler. C'est une question d'être serviteur puis être là en train de servir puis de bénir les autres. Souvent, les orgueilleux deviennent durs envers les autres. Dans Isaïe, chapitre 5, le verset 20, ça nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien puis le bien mal. » Pour eux autres, ils trouvent ça bien de faire du mal aux autres. Ils trouvent ça bien d'être durs, d'être méchants. Ils font du mal, là, puis ils appellent ça bien. Mais on continue le passage. Ça nous dit, ils changent en ténèbres la lumière, puis la lumière en ténèbres. Ça veut dire que le monde a revu la pensée du monde, de ceux qui sont comme cela. Mettons, il y a plein de lois qui passent que ça a l'air bien aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, quand on analyse ça avec ses idées à lui, c'est mauvais. Je continue un peu en regardant. Il nous dit qu'il change l'amertume en douceur, puis la douceur en amertume. Ça veut dire que ces riches-là, ces orgueilleux-là, ils sont durs avec les autres, ils sont méchants, ils répondent sec, ils ont de l'amertume, là. Puis eux autres, pour eux autres, c'est de la douceur. Oh, je prends soin de mes employés, puis là, ils frappent, puis ils frappent. Puis pour eux autres, c'est normal de frapper verbalement ou même physiquement. C'est normal, ils jouent leur rôle ils se pensent un bienfaiteur, d'être un bienfaiteur. Ils changent les idées de Dieu. Dieu ne veut pas que les dirigeants puis ceux qui sont haut placés, qui ont été établis par Dieu pour pouvoir faire régner la justice, il ne veut pas qu'ils se pensent meilleurs puis qu'ils commencent à écraser le peuple. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Il change les valeurs de Dieu. Dieu nous appelle à être des personnes douces, pas des dominants, pour écraser la société. Il faut prendre garde que notre dureté peut être animée par un zèle amer et un esprit de dispute. Dans Jacques, au chapitre 3, le verset 14 et 15, ça nous dit « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, c'est tu es empressé à faire les affaires, mais avec amertume. C'est comme si tu chiales, tu critiques, puis là, tu frappes les autres. Ça, c'est un zèle de faire les choses d'une manière avec amertume. T'es amer, tes paroles vont être comme un poison pour les autres. Et il dit,
il parle à des chrétiens, là, il ne parle pas à des gens dans le monde. Il dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ça, c'est vu qu'il a le contrôle, puis il cherche à s'astiner avec les autres, à se pogner avec les autres. Il y a comme une jalousie où ce qui est là, puis il est toujours en train de combattre avec les autres. Ça ne vient pas de Dieu. Tu peux être chrétien, puis être animé de ce zèle amer-là, puis cet esprit de dispute-là, même quand tu es chrétien. Il dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que la vérité, c'est pas ça. Il ne faut pas être comme cela. Cette sagesse-là, quand Jacques il nous dit au verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, puis diabolique. C'est diabolique de réagir comme ça, dans l'amertume, puis se pogner, puis de cracher des insultes, puis de réagir méchamment, puis d'être dur. C'est diabolique. C'est une sagesse charnelle. Ça ne vient pas d'en haut. Nous, on parle d'obtenir la douceur qui vient d'en haut, la douceur du Seigneur. Mais quand tu es rendu tout haut dans la poignée, puis être dur, puis être sec, puis répondre méchamment, tu es dans la sagesse charnelle, diabolique. Il dit dans ce passage-là, c'est un esprit de dispute. Tu peux être chrétien et être animé d'un esprit de disputer avec les autres. C'est un esprit, ça, là. Ça rentre dans un cœur d'amertume. Il dit, c'est un zèle amer. Quand les personnes ils ont vécu des blessures, puis ont vécu des choses qui leur ont fait de la peine, puis là, ils réagissent à cause de ça. Le cœur est blessé. Là, ils regardent les autres, puis ils crachent le venin. Mais à cause de ça, les esprits de dispute embarquent, puis là, tu es toujours en train de te pogner. Il y a une seule manière de régler ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est en prenant la force du Seigneur, l'autorité du Seigneur, puis de chasser ça, briser ça, puis rejeter cela. Il faut le dire de notre bouche qu'on a cela, puis qu'on ne veut plus que ça soit dans notre vie. La victoire sur ces choses-là va s'obtenir quand on marche avec les armes de Dieu. On utilise les armes et la puissance de Dieu pour être changé. Puis là, le Seigneur va le faire. Il va enlever toute l'amertume, va guérir le cœur brisé. Tu vas demander pardon au Seigneur, puis il va restaurer ta blessure. Puis après ça, tu vas pouvoir recevoir sa paix, sa joie, sa douceur. Puis là, tu vas pouvoir réagir différemment, comme le Seigneur le demande. Pour un chrétien, la Bible nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça nous dit ça dans Philippiens 4,5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça veut dire que quand quelqu'un pense à moi, mettons, il pense à Daniel, Daniel, lui, c'est un gars qui est doux. Je devrais être connu, ma réputation devrait être connue que je suis une personne douce. La même chose pour chacun de vous. Le Seigneur, pas le Seigneur, mais les autres qui vous regardent devraient savoir que vous êtes des personnes douces. Parce que vous appartenez au Seigneur, parce que la douceur du Seigneur est en vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quand il pense à Anielka, il devrait dire, ça, c'est une personne qui est douce. Quand il pense à chacun de nous, il devrait dire, ça, c'est une personne qui est douce. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre conduite. On est un témoignage. Les autres qui nous regardent, puis ici, ils nous disent, c'est ça un chrétien? Ils ne voudront même pas être chrétiens parce que si on est tout croche, puis on est méchant, puis on est dur, puis on blasphème, puis on frappe les autres. Ce n'est pas le caractère de Jésus. Jacques nous enseigne que nous devons avoir une conduite sage, c'est-à-dire avec douceur. Dans Jacques 3,13, ça nous dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » On est-tu rendu là d'être sage et intelligent, spirituellement parlant? Je ne parle pas à la valeur des hommes, là. À la valeur de Dieu, quand il nous regarde, lui, c'est un personnage sage, intelligent. Qu'est-ce qu'ils font, ces personnages-là? Mais il dit qu'ils montrent ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Quand tu es sage et intelligent, tu vas agir avec douceur. Si tu ne l'as pas encore atteint, c'est parce que tu n'es pas encore sage, spirituellement parlant.
Puis il faut le devenir. Le Seigneur ne veut pas nous frapper ce matin. Il ne veut pas nous frapper. Il veut renouveler notre intelligence pour qu'on regarde qu'il y a une autre étape à atteindre, à être des personnes douces, par la douceur du Seigneur. Si nous avons besoin d'une nouvelle fraîcheur dans notre vie, parce qu'il faut l'avouer que si on n'est pas une personne douce, il faut l'avouer qu'on a besoin d'une nouvelle fraîcheur. Si on se pense correct, on ne changera pas. On va rester pareil. Si on l'entend aujourd'hui, puis demain on l'a oublié, puis on n'y repense plus, on ne changera pas, on va rester pareil. Il faut s'en rendre compte que j'ai besoin d'un rafraîchissement qui vienne du Seigneur. Je n'ai besoin. Je le sais que je ne suis pas doux tout le temps. Il y a des choses qui viennent me chercher. Puis il faut que je les confesse au Seigneur si je veux que ça change. C'est ça qui est le secret. Le Seigneur veut nous donner d'être à son image. Une douceur produite par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 3,18, ça nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Il y a des révélations dans ce passage-là, mais la première qui m'a frappé, ça dit « Nous tous qui, le visage découvert. » Il y a une révélation là-dedans. Parce que ça nous dit qu'on va être transformé. Mais il faut premièrement qu'on ait le visage découvert. Si on reste le visage couvert, on cache nos transgressions, on ne veut pas l'avouer, on ne veut pas le mettre devant le Seigneur. On ne veut pas se regarder vraiment comme qu'on est. On a le visage caché. On ne changera pas. Il faut avouer qu'on est, mettons, là, on parle de la dure, d'être des gens durs, contraire à la douceur. Il faut l'avouer, mais c'est de même dans tous les péchés. Si tu n'as pas le visage découvert, tu ne te verras pas dans le miroir. Si tu as un visage là, couvert par un rideau, puis tu te regardes dans le miroir, tu vas-tu te voir dans le miroir? Tu ne te vois pas. C'est tout ce que tu vois de la noirceur, parce que tu as un visage devant, tu as un voile devant le visage. Il faut que tu aies le visage découvert pour te voir. Fait que quand on va être prêt à avouer qu'on est comme cela, puis on avoue les choses, là, c'est comme tu te regardes dans le miroir, puis le miroir, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible avec le visage découvert, puis là, il te le dit, là, tu manques de douceur. Oui, c'est vrai, Seigneur, je manque de douceur. Il faut que j'aie la douceur du Seigneur. Fait qu'il dit, nous tous, le visage découvert, là, on va contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur, puis là, on va être transformé en la même image. Le Seigneur va nous transformer en autant qu'on découvre notre visage. Il dit, si quelqu'un cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais s'il les avoue, puis les délaisse, il obtient miséricorde. Le Seigneur va te pardonner, puis le Seigneur va venir faire l'œuvre lui-même en nous par le Saint-Esprit. Tout commence quand on l'avoue, puis qu'on le dit au Seigneur. On le voit, on le sait, notre intelligence est renouvelée ce matin, on apprend qu'on peut être doux ou rester dur, mais là, on l'avoue, puis on y demande au Seigneur, « Je t'avoue que je suis une personne dure, puis je veux que ça change. » Puis là, il te pardonne parce que tu l'avoues, puis il va te changer par son Saint-Esprit. Amen. La majorité des problèmes dans un couple sont dus par un manque d'amour, un manque de douceur. Souvent, là, les chicanes pognent parce que les gens ne sont pas doux. Pourtant, dans la parole de Dieu, un autre beau verset dans Proverbe 15, verset 1, ça nous rappelle qu'une parole douce calme la fureur. Dans Proverbe 15, 1, une réponse douce calme la fureur. Fait que l'autre arrive, puis elle te met ses nerfs, là. Il faut que tu répondes avec une parole douce si tu veux calmer l'atmosphère. Si tu y réponds durement, tu viens de mettre du gaz dans le feu. C'est ça que ça nous dit dans la suite. Mais une parole dure excite la colère. Ça veut dire que l'autre, il s'en vient avec la fureur,
Si tu réponds avec douceur, ça va s'éteindre. Mais si tu réponds avec dureté, mais ça nous dit que tu vas exciter la colère. La chicane va pogner, le feu va pogner, la guerre va pogner. Puis tant que le monde ne se pardonne pas l'un l'autre, la communion est... Il faut que tu pardonnes à l'autre, tu oublies ce que l'autre t'a fait, puis tu demandes pardon, puis tu réconcilies, là, ça recalme les ardeurs. C'est de même, ça commence de même dans le couple, puis ça marche de même aussi dans l'Église. Parce que des fois, ça se peut qu'on se dise, moi, je ne veux pas aller à cette Église-là. On est toujours en train de se pogner avec un tel, puis l'autre me dit ci, puis l'autre qui a fait ça, puis moi, je ne suis plus capable. Mais ça, là, il s'est passé des événements, mais il faut être capable de passer par-dessus, réagir avec douceur. Puis on est là, dans la vie chrétienne, pas pour jeter le feu partout. On est là pour éteindre des feux. Tu n'as pas le choix. Si tu veux conserver l'unité, il faut que tu éteignes des feux. Fait que tu vas toujours répondre avec douceur, parce que le Seigneur veut servir de nous dans l'Église premièrement pour qu'on crée l'unité. Il veut qu'on soit fortifiés ensemble, qu'on s'édifie les uns les autres. Il dit même si tu veux chercher des dons, que ce soit pour l'édification de l'Église que tu les cherches. C'est pour l'Église. Jésus a une vision pour son Église. Puis il veut qu'on bâtisse l'Église avec lui. Fait que tu n'as pas eu le choix de réagir en douceur dans une situation difficile. Des fois, on se donne comme excuse que oui, mais lui, il était déjà un homme doux avant de se convertir. C'est facile pour lui. Des fois, on pense de même. On se donne des excuses pour rester dur parce que, lui, il était déjà une personne douce avant de se convertir. C'est facile pour lui d'être doux. Mais Dieu il est capable de déverser en nous cette douceur, même si c'était le plus dur des gars sur la planète. Jésus, Dieu, il est capable de déverser en toi sa douceur, même si c'était le plus pire des durs sur la planète. Regardez comme exemple l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 1,13. Paul il a dit, « Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Paul, là, c'était un dur à cuire. C'était un dur. Il était blasphémateur, persécuteur, faisait du mal à tout le monde qu'il rencontrait. Un homme violent. Il a tué du monde. Il est bien plus pire que nous, là. Tu sais, des fois, on dit, ouais, mais lui, il était déjà doux. C'est facile pour lui d'être doux. Ouais, mais là, on parle de quelqu'un. Est-ce que Dieu peut changer quelqu'un de dur? Oui, Dieu peut changer de quelqu'un de dur. Il a changé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, après sa transformation par le Saint-Esprit, il était complètement différent. Il n'était plus le même homme. Je ne dis pas que c'est arrivé la première semaine qu'il s'est converti. On ne le sait pas, ça a pris combien de temps. Mais dans son cheminement chrétien, il a été changé par le Saint-Esprit, puis il a été amené à être une personne douce. Même si c'est un gars colérique, méchant, dur, un tueur. Ça nous dit, à un moment donné, dans son témoignage, dans 1 Thessaloniciens 2,7, il dit, « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. » Autant que c'était un homme qui était extrêmement dur avant, mais il est arrivé à une étape dans sa vie qui était rendu un homme plein de douceur. Ça, c'est le témoignage de la puissance de Dieu qui est capable de changer un dur en doux. Il dit, « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Tu peux-tu avoir un meilleur témoignage que ça pour découvrir que Dieu peut me changer puis il peut vous changer? S'il l'a fait avec l'apôtre Paul, il est capable de le faire avec nous. Amen. Voulons-nous vraiment devenir des personnes douces? C'est ça la question. Parce que dans le monde, t'es regardé comme un loser si t'es une petite personne douce. T'es une personne douce, là, puis tu penses que là, ils vont s'essuyer les pieds sur toi. Parce que t'es vu que t'es douce, qu'ils vont abuser de toi. Mais ils n'abuseront pas plus de nous qu'ils ont abusé de Jésus. Puis si on tué Jésus, il ne faut pas s'attendre à ce que nous autres, on va vivre une vie plus élevée, puis chanter que le monde va nous chanter des louanges.
Il ne faut pas s'attendre à ce que le monde nous chante des louanges parce qu'on est doux. Ça peut arriver qu'ils reconnaissent en nous qu'on est des bons gars, comme qu'on dirait, parce qu'on est doux, puis on répond doucement au monde, puis on est une bonne personne. Puis il y en a qui vont le réaliser, mais il peut y en avoir qui rient de nous autres à cause qu'on est doux et qu'on se laisse faire. On ne cherche pas à se revenger, on ne cherche pas à essayer de renverser les choses. On dit ce qu'on a à dire avec douceur, puis là, après ça, on laisse aller les affaires. Si on veut vraiment être des personnes douces, on peut le devenir par la puissance de Dieu. Mais on doit apprendre là-dedans qu'on doit rejeter certaines choses puis en recevoir d'autres. Il faut qu'on rejette notre dureté. Il faut le dire au Seigneur, le visage découvert, on le dit au Seigneur, je suis dur, puis je rejette ça, la dureté. Je ne veux plus être une personne dure, je veux être une personne douce. Dans Jacques 1, 21, ça nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, parce que la dureté, c'est un excès de malice. La malice, là, c'est du mal. Puis quand tu en fais un excès de mal, c'est là que tu fais du mal aux autres. Là, il dit, il faut que tu rejettes ça, les excès de malice. Puis il faut que tu reçoives avec douceur la parole qui était plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Il faut que tu la reçoives. Il faut que tu reçoives avec la douceur. Moi, je crois que la douceur fait partie de ce que Dieu veut nous donner, comme tout le reste de ses fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est des choses que Dieu veut nous amener à être comme cela, puis ça va être le fruit de l'esprit dans notre vie. Mais il faut que tu rejettes les accès de malice. Il y a des choses, il faut dire, là, je ne veux plus être comme cela, Seigneur. Pardonne-moi, puis je veux recevoir avec douceur. Je veux prendre tout ce que je veux prendre la vie avec douceur. Je veux vivre dans la douceur. Je veux refléter la douceur de Jésus. Comme je vous disais tantôt, les confesser, c'est qu'on doit amener toutes nos frustrations, nos amertumes, notre colère, notre dureté. Il faut amener ça à Dieu. Il y a juste lui qui peut nous changer. En confessant nos péchés, puis demander à Dieu qu'il nous remplisse de sa douceur. Dans Colossiens 3,12, je finis avec ce verset-là. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Est-ce qu'on est des élus de Dieu? Oui, on a été élus, on a été choisis, puis on a répondu à l'appel, puis on est devenus des élus de Dieu. Mais comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Quand tu cries à Dieu et tu lui demandes de te rendre comme cela, il va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu y est fidèle. On va faire une prière pour ceux qui vivent des combats avec cela, parce que des personnes qui sont de nature, c'est surtout aussi ceux qui sont explosifs comme caractère, puis qui arrivent de quoi, puis la pression, puis on réagit. On est sanguin, que le monde appelle ça des caractères sanguins. C'est des personnes qui réagissent facilement, puis là, ils sont portés à réagir, puis à dire des affaires pas correctes, puis à répondre avec dureté. Mais il faut l'avouer au Seigneur pour que le Seigneur nous change. On va faire une prière devant le Seigneur en confessant ces choses-là, puis demander au Seigneur de venir nous changer, puis qu'on devienne des personnes douces, puis que tout le monde, ils vont pouvoir dire, ça, c'est une personne douce. Notre douceur va être connue de tous les hommes, pas parce qu'on va se vanter, c'est parce que ça va être vu par les autres autour. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous révèle ce qu'il en est de la dureté versus la douceur que tu veux mettre en nous. Seigneur, je te demande pardon de cette dureté, de notre cœur dur, de notre manière de réagir puis en frappant les autres. Puis cette amertume qui est là en dedans de nous, puis cet esprit-là de dispute qui nous pousse à réagir avec méchanceté. Je te demande de nous pardonner, de nous purifier par le sang de Jésus. Je te demande de déraciner ces choses de notre mauvaise nature, de notre vieille nature. Je
Je te demande de venir faire mourir les actions de notre corps par ton Saint-Esprit. Prends le contrôle, Seigneur. Puis donne-nous une délivrance complète de ces choses pour qu'on puisse marcher de jour en jour dans ta douceur. De revêtir ces entrailles de douceur, qu'on soit une personne douce qui aime les autres et qui est portée vers les autres. Je te remercie de ce que tu veux faire en nous. On s'en remet à toi dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.